Kikou, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente, on a longé le parc national Amboro sans pouvoir y accéder en profondeur. Malgré tout, c'était magnifique. Pour cette vidéo, on a un objectif. On souhaite visiter le parc national Torotoro qui, semble-t-il, est aussi très beau. Différent, mais très beau aussi normalement. En plus, il y a une route qui le traverse, alors ça va peut-être être notre chance. On va découvrir tout ça ensemble. Dans le parc national de Torotoro, donc c'est génial, c'était déjà très beau avant d'y entrer et je suis sûre que ça va être encore super beau par la suite. Regardez. Wouh, plein de couleurs. Un petit raccourci imposé. En fin de compte, c'est la vieille route. Et on est en deuxième petite et ça a du mal de monter. Bon, au cas où, on passera à la première.
Voilà où on a décidé de se poser pour cette fin d'après-midi et pour la nuit. On a une vue qui est vraiment magnifique. Et écoutez ce son. On est bercé par le bruit des pelleteuses qui sont en travaux juste en bas. Non, après ça c'est pas grave. On va les entendre encore un petit peu cet après-midi et puis dans la soirée, normalement, on devrait pouvoir écouter le silence de la nature. Donc ça va être cool. Nous sommes arrivés à Torotoro. Donc c'est un village qui porte le nom du parc, ou c'est peut-être le parc qui porte le nom du village. Et donc là, on a le village qui se trouve par ici. On est arrivé par là. Puis, du coup, tout de suite à l'entrée du village, il y a une place. Je dirais pas de parking, mais une place qui est très libre. Et donc du coup, on a mis le camion juste là. On est super bien placé parce que on est un petit peu à l'ombre, mais les panneaux solaires sont quand même au soleil. Et donc on est bien. Et juste à côté, il y a la rivière. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a sorti les vélos. Didier est en train de m'attendre. On a sorti les vélos, puis on va aller faire un petit tour des environs. Pourquoi tu rigoles? Parce qu'il y a un monsieur qui courtise une demoiselle là-bas et ça se passe vraiment bien. Ah! Il a les yeux partout, Didier. Alors un petit peu partout dans le village, on a des dinosaures comme ça. Souvent devant les hôtels. C'est joli. On peut apercevoir tout le long des vagues rocheuses. Et ça a été créé par la mer il y a plusieurs millions d'années. Et depuis le village, on peut les apercevoir aussi. C'est assez impressionnant, je ne sais pas si vous en rendrez compte. C'est gigantesque, puis la forme est assez originale. On est un tout petit peu plus loin là, on les voit encore vraiment très bien, les formations rocheuses là en forme de vagues. Et on en a vraiment tout le long. Ah, bah là c'est Didier. Ah, c'est pas une formation rocheuse. Non, c'est pas une formation rocheuse, non. On les voit encore d'un autre endroit. On peut discerner les différentes couches. C'est hyper impressionnant. Alors ici, on a une sorte de petit musée qui retrace un petit peu l'histoire des environs, des fossiles, des dinosaures et tout ça. Et ici, il y a quelques fossiles qui sont présents. Juste là, on a un fossile d'une tortue. Il y en a deux, il y en a un peu plus haut aussi, non? Ouais, et un petit peu plus haut aussi, je l'avais pas vu. Et juste là, on a un fossile de crocodile. C'est assez impressionnant. Ah, il y a encore carrément, il y a les côtes et tout. On a deux nouvelles tortues ici. Là et une là. Puis là-bas. Et il y en a une là-bas aussi. Alors là, on joue dans la cour des grands. Ça, c'est aussi un fossile d'une tortue. Mais là, c'est gigantesque. Ça fait facilement 1 mètre, ouais. Ouais, un bon mètre, hein. 1 mètre de diamètre, ouais. On a encore une grosse tortue ici. Elle paraît petite, mais elle est très grosse. Encore 1 mètre de diamètre. Encore à peu près 1 mètre de diamètre, ouais. Là, nous voyons un camion, une pelleteuse. Et pour vous donner l'idée de volume, ça, c'est une tortue fossilisée. Là, on a un tout petit crocodile. Ici, on a sa tête. Vous voyez, par rapport à ma main, il n'est pas très gros celui-ci. Et retour au village. On va aller faire 2-3 petites courses. Et donc, on va aller les faire au village de Torotoro. Puis en même temps, on va visiter le village. Là, on a la place centrale du village, avec juste à côté l'église. Elle est toute petite, mais je la trouve super mignonne, cette église. Elle est très jolie. Et donc la place centrale, avec une forte allusion et pensée
aux dinosaures. On a des dinosaures un petit peu partout. On en a un au centre. On en a un autre ici. Et on en a aussi en l'air. On en a un là. On en a un là-bas. Et vous allez voir, les dinosaures sont un petit peu partout dans le village. Bon, et ben en tout cas, Alors ici, à Toro Toro, quand on fait la décoration, on fait sortir des dinosaures des murs. Ça, je crois que c'est la mairie. Et c'est fermé, mais à l'intérieur, on peut apercevoir des colonnes ou des murs un peu originaux. De nombreux hôtels agrémentent leur façade aussi de dinosaures. Rare. Et à l'intérieur, c'est aussi décoré dans le style. Si les chambres sont pareilles, je sais pas si tu dors de la nuit. Se faire croquer un os. Et voilà les rues du centre de Toro Toro. J'aime bien comme elles sont pavées. Ouais, elles sont pavées un petit peu partout. Et puis on a des petits commerces. Des commerces de nourriture, de choses de la vie quotidienne. Et à savoir et que puis, les rues sont pavées comme la route depuis le bas de la montagne. Ouais. Et là, ils refont une nouvelle route, mais avant, tout était pavé. Tout était comme ça sur des dizaines de kilomètres. On n'imagine pas le travail. Énormément de travail. C'est titanesque. Et il y a aussi, bien sûr, ici, ils profitent un peu du tourisme. Et tant mieux, ça les fait bosser. D'ailleurs, ici, ils vivent du tourisme et de l'agriculture. Et donc, je disais, on a aussi des commerces qui vendent des souvenirs, comme là, des chapeaux, des t-shirts et tout ça. Voilà, là, on a le mercado. Voilà un petit peu l'ambiance dans le village de Toro Toro. J'aime beaucoup ce petit village. C'est assez convivial. On trouve quand même à peu près tout ce qu'on veut. Les rues sont belles. J'aime bien. On s'y sent très bien. Totalement par hasard, en se promenant dans les rues, on est tombé sur ce bâtiment. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un hôtel aussi, je crois. Bon là, ils n'ont pas mis de dinosaures. Ouais, attends, mais vu l'architecture, ça fait longtemps. Ouais, il est assez ancien. Un autre bâtiment à Toro Toro où un dinosaure, il a fait un trou dans le toit et les murs pour pouvoir sortir. Alors ce matin, on est avec un guide parce que hier, on a bien essayé de trouver certaines choses qui sont à voir sur les environs, mais on les a pas trouvées. Alors du coup, on a pris un guide. Aujourd'hui, je pense qu'on va voir plein de belles choses. Pour commencer avec notre guide, on va aller voir des empreintes de dinosaures. Oui, vous m'avez bien entendu, des empreintes de dinosaures. Ici, en fait, la région est reconnue comme un site paléontologique très important. Donc là, normalement, on va voir des empreintes de dinosaures. Et on est tout près du camion. Le camion, il est juste là. Je ne sais pas si vous voyez, le petit truc vert, quoi. Les premières empreintes que l'on voit, en fait, ce sont les différents creux que vous pouvez observer ici. Et c'était un mangeur d'herbe. Ce dinosaure-là faisait 1,50 m, 2 mètres de hauteur. Par contre, il pesait 7 tonnes. Avec 4 pattes. Là, on a 3 doigts. C'est un dinosaure à 2 pattes. Et qui mangeait de l'herbe aussi. Et on peut voir les autres empreintes plus loin. Là, on a un gros bateau comme les premières empreintes qui est passé par là. Puis il est monté tout là-haut. Et celui-ci, donc, il a des grosses écailles pointues sur le dos. Il faisait au moins 7 tonnes. Ouais, 7 tonnes. Alors à l'inverse, ici, on a des empreintes en relief. Et on en a une autre un petit peu plus haut. Et là, c'est un carnivore avec une grande gueule. Un autre dinosaure assez lourd est passé par là, environ 10-12 tonnes. Et de la tête à la queue, il mesure 22 mètres.
Il a fait de belles empreintes. Un carnivore à 3 doigts et 2 pattes est passé par là. Et il a fait ses empreintes. On voit le village depuis ici. Et puis on voit aussi Mike Zulu. Il est caché sous son arbre. Un herbivore a fait son chemin aussi par ici. Et les sédiments sont différents. Avant, on avait de l'argile. Oui, et là, c'est du sable un peu fossilisé. Et quand on voit ici l'épaisseur, ça peut représenter une centaine d'années. C'est pour ça qu'ici, on a les enfants. Et plus bas, par rapport à l'épaisseur des sédiments qui vont être enlevés par l'érosion, on peut voir les grands-parents. C'est-à-dire, si là on a 100 ans, ça peut être les grands-parents. Quand je dis, c'est 1000 ans différents. 1000 ans de différence entre les animaux. C'est excellent de pouvoir marquer son empreinte comme ça au fil du temps. Et ouais, surtout des millions d'années après. Des millions d'années, ou des centaines de milliers d'années après. Et c'est vrai que bon, mais sur Toro Toro, il y a des sédiments sur 1 cm, ça peut représenter 100 ans. Et d'autres, c'est des éruptions volcaniques et choses comme ça, plus grosses, ça peut représenter 100 ans sur 5 cm. Mais si on a sur des épaisseurs importantes, donc c'est pour ça qu'ils disent que ça peut être leur grand-père. Alors là, en bas, on voit des empreintes en négatif. Et on s'aperçoit que là, il y a une épaisseur différente. Donc là où il y a le monsieur là-bas, on peut s'apercevoir qu'il y a une hauteur différente. Et sur cette hauteur différente, ça veut dire que c'est ses grands-parents. Mais ses grands-parents sur plusieurs milliers d'années. Parce que quand on représente encore cette surface, cette épaisseur sur une centaine d'années, on voit quand même qu'il y a 15 cm. Donc on imagine la différence d'âge entre ceux qui sont là-bas en bas et ceux qui sont ici. C'est les grands-parents de ceux qui sont au-dessus. Et là, c'est un carnivore. On voit l'épaisseur de couches différentes. On a de multiples traces ici. C'était certainement des brachiosaures. Et très certainement aussi la maman et son bébé. C'est pour ça qu'on a autant de traces. Et juste à côté, on a des empreintes d'un carnivore. Et il devait certainement justement suivre ces deux-là pour se nourrir, quoi. C'était un monde un petit peu cruel, mais c'était la nature. Nous changeons d'endroit et de domaine. Et nous voilà partis pour une petite balade à pied. Petit endroit paisible au bord de l'eau. Bon, je suppose que par moment, il y a beaucoup plus d'eau que ça. Mais c'est très sympa. Et là, on a différentes hauteurs. Juste ici, plus bas et encore plus bas. L'érosion naturelle. Comme dit notre guide, ici, ce sont toutes les pages du livre de notre histoire, en raison des différentes couches que l'on peut observer sur les différentes hauteurs. Alors voilà un pont naturel en pierre. On ne peut pas y accéder parce que ça bouge, mais franchement chouette. Un bel arbre en plein milieu de la rivière. Parce que là, je rappelle qu'on est au milieu de la rivière, sauf que là, il n'y a pas beaucoup d'eau. On retrouve ici des empreintes de dinosaures. Et ce sont de très anciennes empreintes. Et c'est un céropode avec un très long cou. Juste là, c'est un pont en formation. Enfin, là, on a un pont gigantesque. Et Didier se rend justement dessus. Vous avez vu la taille du pont? On a Didier, tout petit, le pont, et en dessous, le vide. Nous sommes sur un mirador, le mirador du canyon de Toro Toro. Et on a 250 mètres de profondeur. Regardez. Ouh!
depuis un autre mirador, on peut voir Elvergal, là-bas. C'est un ensemble de chutes d'eau et de bassins naturels qui sont entourés d'une verdure tropicale. Alors normalement on peut s'y baigner et y aller, mais comme il a plu hier, c'est un petit peu trop dangereux de descendre. Et les eaux sont toutes marron. Ouais, et donc on l'admire depuis le haut. C'est vraiment très joli. Alors l'eau qu'on voit depuis en bas, là, l'eau qui sort de la cascade, c'est de l'eau qui passe sous la terre. C'est par des petites grottes. C'est tout ce qui vient du sol ici, qui passe à l'intérieur des rochers et qui sort en bas. C'est impressionnant cette hauteur. 250 mètres. Ouais, 250 mètres comme là-bas, je pense, à peu près. Hein. Tu te sens tout petit. Alors, un Minos qui se promène. On a calé le camion pour qu'il soit droit. Et on est sur une place où on voit des moutons, on voit des, comment dire, c'était des bœufs, on voit des taureaux, on voit de tout. À savoir que hier, la rivière était à sec. Il a plu un petit peu cette nuit et ça coule déjà pas mal. Alors, pour compléter, Toro Toro était une zone côtière avec une mer peu profonde où les dinosaures transitaient durant leur migration. Le sol boueux date de l'époque du Crétacé supérieur et c'est là que les empreintes se sont inscrites dans le sol et se sont ensuite solidifiées en argilite. Alors, qu'est-ce que de l'argilite? C'est juste une boue qui est venue se mettre à l'intérieur de l'empreinte, qui s'est figée un peu et au fur et à mesure du temps, a préservé l'empreinte. Des pousses tectoniques ont soulevé les couches sédimentaires, c'est ce qui explique qu'on a des empreintes qui semblent se diriger vers le haut. Donc, les couches tectoniques, c'est ça. Il y en a une qui passe au-dessus de l'autre et hop, et ça froisse comme ça. Et donc, vous avez la pente et c'est ça qui donne le fait que les empreintes vont vers le haut. Ouais, c'est vrai. Et ça a permis aussi de révéler des traces, des empreintes qui sont très anciennes. Parce que bon, dans les couches comme ça, vous avez plusieurs couches de sédiments, il y en a une qui se casse la figure et pof, ça révèle les empreintes. Et dans toute la région, et finalement, il y a encore des empreintes qui sont pas encore mises à jour, elles sont encore ensevelies ici et là. Et petit à petit, au cours des années, il y en a de plus en plus qui apparaissent. Avec l'érosion ou la chute de pluie, on vient de voir tout à l'heure justement une nouvelle empreinte. Suite à une grosse chute de pluie, ça a raviné un petit peu. Parce que bon, vous avez vu, hein, c'est quelque chose qui est relativement souple et comme du sable, et ça lave. Et en dessous, vous trouvez les couches, les empreintes. Comme vous voyez par ici, au-dessus, derrière, je ne sais pas si vous le voyez, vous avez des couches très lisses. Et quand il y a une grosse pluie, ça s'en va et vous laissez apparaître ça laisse apparaître une empreinte. Oui, parce que justement, juste derrière nous, là, on est près du camion. Et juste derrière nous, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on voyait le camion quand on a regardé les empreintes. Et ben, le site, il est juste là. Et 50, derrière la rivière. Derrière la rivière, ouais. Et des empreintes de toutes sortes. Hein. Vous avez du carnassier, vous avez des herbivores, vous avez de tout. Et vous avez même les grands-parents. Dire que bon, 1 centimètre, ça représente à peu près 100 années. Vous savez que ça a vécu, les dinosaures ont vécu pendant plusieurs millions d'années. Donc on peut voir les grands-parents. Les grands-parents, comment dire, c'est à quelques millions d'années. Donc on a fait appel à un guide pour visiter les environs, parce que c'est vrai qu'on avait bien essayé de chercher par nous-mêmes les empreintes, de visiter certaines choses. Et même, il y a des endroits qui sont interdits si vous n'avez pas de guide. Donc c'est même pas la peine d'essayer. Et franchement, ça coûte pas horriblement cher, et les guides sont vraiment super sympas. Ils vous montrent tout, même les nouveautés, c'est vraiment très très bien. Oui. Donc par exemple le Mirador, le canyon de Toro Toro, tout ça c'est fermé au public, mis à part si vous avez un guide avec vous. Donc il faut vraiment prendre un guide. Et après, ce qui est compréhensible, hein, c'est leur travail, c'est leur gagne-pain. Donc ça ne sert à rien d'aller quémander ou d'aller voler. Faut les faire travailler. Et d'ailleurs, ça t'a coûté combien? Alors, c'est 100 bols par personne, et puis on a payé 160 bols pour le guide. Ouais. Avec le véhicule compris. Donc c'est 360 en tout, ça fait 50 € en gros. Ouais, mais c'est pas excessif. Bon, ça peut paraître cher, mais déjà on a visité plusieurs sites. Déjà, celui qui est juste derrière vous. Ouais.
Derrière nous, pardon. Oui, qui est fermé à clé, parce que bon, pour éviter les dégradations, les gens qui viennent... C'est compréhensible. On a un site qui est aussi à quelques kilomètres, pareil, où on ne peut pas y aller sans guide. Et sincèrement, moi je trouve ça bien. Et on est là aussi pour faire vivre le local. Donc voilà, on ne regrette pas d'avoir pris ce guide. En plus, il était super sympa, il a été généreux en explications, hyper patient aussi parce que je fais des vidéos, donc ça prend du temps. Oui, Marilyn prend énormément de temps, des surtout photos pour ranger. aussi. Surtout pour ranger. J'essaierai de vous voler des images où justement elle range ses affaires dans sa petite mallette. Ça fait zip, zip, zip. Zip, zip, et le mec il attend. Non mais vous n'avez pas toujours vu, c'est-à-dire qu'on marche... Attends, il y a une autre mallette, et zip, et t'es là, même moi je fais ça, et le guide lui tranquille, il attend. Vous n'avez pas toujours vu, on a marché, c'était pas toujours plat bien sûr, et il y avait des cailloux, il y avait de l'eau, il y avait tout ça. Le matériel vidéo, ça coûte cher, j'en prends toujours très soin. Et donc effectivement, quand j'ai fini de faire un plan, je range, comme ça je peux me concentrer sur ma marche, j'ai mes mains libres et j'abîme rien. Et je les ressors après. Donc effectivement, je suis souvent en train de faire zip, zip. Ils se moquent tout le temps de moi, mais bon, voilà. Ceci dit, comme on a apprécié la visite et qu'il y a encore des choses à voir aux alentours, ouais. Donc demain, on remet ça. On va aller voir la Ciudad de Itas, aussi appelée Ville de Pierre. Donc c'est à 4000 mètres d'altitude. Donc on va grimper un petit peu parce qu'actuellement on est à 2700 mètres d'altitude. C'est à 21 km du village de Toro Toro. On va grimper en voiture. Ah oui. On va pas trop se fatiguer. Donc c'est un véritable labyrinthe qui est composé d'énormes blocs de roches de près de 20 mètres de hauteur. Et il y a également des cavernes qui sont dissimulées dans ceci. Donc on va aller voir ça. Normalement c'est assez grandiose aussi. Donc on va voir ça demain. Puis bien sûr on va vous montrer. Sincèrement j'espère voir des gens en peau de bête, mais il paraît que non. Dommage. Là tu rêves un peu. Ça dépend, hein. Il suffit que j'achète une peau de bête et puis que je fasse roar à l'intérieur de la grotte. Hein. Oui. Non, je vais pas. Non, n'espérez pas. Non. Mais ceci dit, il en est capable. Ouais. Allez, on voit ça demain. Bien mon minou. Voilà, le chat voyageur. Le plus vieux pépère qui puisse exister. Il va laisser ses empreintes à la postérité. Un minou, ouais. Fais des câlins à papa. Hein. Est-ce que tu as vu les moutons là-bas? Non, il faut pas manger comme un mouton. Il faut aller voir les moutons. Le dernier modèle de Pépérotosaure. C'est un pépérotosaure carnivore. Il mange des pochettes de carnet, un peu de poisson et il fait beaucoup le con aussi. Voir la rencontre du chat et du mouton. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer. C'est pas une souris. Ça se mange pas. La gueule, il fait fuir tous les moutons. Mais non, mais tu sais, c'est un carnassier. Vous verrez la Ciudad de Itas, mais ce sera dans la prochaine vidéo. Et il n'y aura pas que ça, vous nous verrez aussi en action en spéléologie. Alors on vous donne rendez-vous très vite pour la suite de la découverte de Toro Toro et de ses alentours. On vous remercie vivement d'avoir regardé cette vidéo. Un petit pouce, commentez, partagez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait avec la petite clochette. Et n'oubliez pas, voyager, c'est la liberté!